Je salue tous les Africains d'Afrique et de la diaspora, en particulier les panafricanistes. Je suis le prophète Amugamugu Léon Claude et nous nous sommes donné rendez-vous en ce lieu pour que nous puissions parler de l'Afrique. Comme nous le savons tous, l'Afrique est un continent qui a besoin de soutien. L'Afrique est un continent qui compte pour l'avenir du monde. C'est ainsi que j'ai toujours dit que l'Afrique est le sujet du 21e siècle. C'est pourquoi aujourd'hui, il est question de voir comment relever notre continent et chacun de nous est interpellé. Chacun de nous doit apporter sa contribution. L'Afrique n'est pas seulement pour les présidents, l'Afrique n'est pas seulement pour les rois, pour les chefs traditionnels, pour les autorités. L'Afrique, c'est également pour cette jeunesse qui souffre, pour cette jeunesse qui manque de soutien, pour cette jeunesse désorientée. L'Afrique, c'est pour toi qui es une jeune fille. L'Afrique, c'est pour toi qui es un jeune homme. L'Afrique, c'est pour toi l'étudiant. L'Afrique, c'est pour toi l'élève. Nous sommes là pour que nous puissions en parler et tenter de répondre à la question suivante. Quelle Afrique voulons-nous? Je ne sais pas s'il vous est déjà arrivé de vous poser cette question. Quelle Afrique voulons-nous? Quelle Afrique voulons-nous? Cette question s'adresse à vous. Vous qui êtes déjà vieillard, cette question s'adresse à vous. À l'élève qui est à l'école primaire, à celui qui est au lycée, à l'étudiant, à celui qui fait des recherches, à celui qui est dans un cursus professionnel. L'Afrique est dans tous les domaines. Et il faut que chacun de nous se reconnaisse dans chacun de ces domaines. Nous sommes interpellés pour que nous puissions travailler dans ce sens, parce que l'Afrique a besoin de toi, l'Afrique a besoin de moi. L'Afrique n'est pas seulement pour les panafricanistes, l'Afrique n'est pas seulement pour les afrocentristes, l'Afrique n'est pas seulement pour les hommes politiques, pour les chercheurs, pour les écrivains, les intellectuels. L'Afrique, c'est aussi pour ces paysans qui manquent de quoi vivre, pour ces paysans qui ne savent pas comment développer leurs activités agricoles, qui ne savent pas comment développer leurs collectivités villageoises, qui ne savent pas comment s'en sortir et faire scolariser leurs enfants. Oui, voilà l'Afrique. Et c'est la question qui nous réunit en ce jour. Voilà l'Afrique, l'Afrique qui est aux abois à cause de la domination occidentale. L'Afrique qui est aux abois à cause de l'humiliation de la corruption, de la mendicité, de la misère, de la pauvreté, du chômage. Voilà l'Afrique. Et nous sommes là, dans cette cacaoyère, dans ce bel environnement, afin que nous puissions en savoir un peu plus. Est-ce que vous vous intéressez à l'Afrique? Est-ce qu'il vous est souvent arrivé de vous poser cette question? Quelle Afrique voulons-nous? Ou alors vous êtes comme tout le monde, vous vivez comme tout le monde, vous vous comportez comme tout le monde tous les jours. Vous ne vous intéressez pas au sort de votre continent, de votre nation, de vos pays, de ce que vous dites et de ce que vous faites. L'Afrique a besoin de vous. Vous êtes interpellés afin que ce continent devienne autre chose que ce que nous voyons aujourd'hui. Je me souviens que la première fois que j'ai eu à causer avec mon épouse, avant qu'on se marie et qu'on se connaisse, c'était autour des idéaux de l'Afrique. Elle me disait que moi, je travaille, j'ai le désir de travailler pour les enfants en ce qui concerne la santé. J'étais assis pour étudier, faire la comptabilité. Je n'ai pas pu continuer parce que cela n'entre pas dans ma vocation. Je veux faire médecine afin que je puisse soutenir l'Afrique dans la santé, dans le domaine de la santé. Et moi, je lui disais, la cause des enfants m'intéresse aussi, mais c'est beaucoup plus dans le cadre de l'éducation. Parce que ce jour-là, comme je lui disais, c'est d'ailleurs toujours le cas, que je suis sûr que je peux avoir toutes choses en moi par rapport à mes qualités, par rapport à mes compétences, mais jamais l'étoffe d'un médecin. Et c'est comme ça qu'on divisait. Et voilà comment
notre causerie est devenue plus tard un mariage en 2019. Et lorsqu'on s'est marié, elle s'est inscrite à l'école afin qu'elle puisse devenir ce médecin-là dont l'Afrique a besoin. Quand elle est venue me trouver, j'avais déjà conçu 2 projets d'association. Un projet pour l'association Le Père des Enfants, qu'elle dirige actuellement, et un autre projet, l'association Construire avec nous pour la construction nationale des États-nations en Afrique. Et ce projet-là, aujourd'hui, je vous interpelle, si vous pouvez être des partisans, si vous pouvez adhérer, parce que c'est un projet, je parle de l'association Le Père des Enfants, qu'elle veut lancer en République centrafricaine. Vous voyez qu'elle ne le fait pas au Cameroun parce que c'est un projet panafricain. C'est un projet qu'elle veut étendre partout en Afrique francophone, anglophone, lusophone, dans toutes les contrées africaines. Cette association, Le Père des Enfants, a besoin de vous. C'est une idée panafricaine, c'est un projet panafricain, c'est une gloire à venir pour l'Afrique. Et c'est très important d'adhérer à ce genre de projet parce que ce sont des projets qui vont nous conduire à l'élévation spirituelle, sanitaire, éducationnelle, transformationnelle et dans tous les domaines. En ce qui concerne mon projet, l'association Construire avec nous, je compte le lancer au Cameroun. Mais il y a également le projet dont je vous parle aujourd'hui, c'est-à-dire la bibliocosmologie. C'est un concept que j'ai formulé, que j'ai façonné comme une théorie générale de développement pour l'Afrique. Et c'est un projet que je veux lancer en République démocratique du Congo. Là encore, nous voyons l'idée panafricaine. Donc, et c'est pour cela que nous interpellons les panafricains. Ils bavardent beaucoup, ils disent beaucoup de choses, mais nous ne voyons pas ce qu'ils disent dans leur action. Nous ne voyons pas ce qu'ils disent dans l'orientation de leur vie. Mon épouse qui fait médecine actuellement, elle ne fait pas médecine ou sciences infirmières pour aller chercher de l'emploi, je ne sais dans quelle structure. Elle se forme pour l'association Le Père des Enfants. Elle se forme pour l'Afrique. Elle se forme pour la République centrafricaine. Elle se forme pour la République démocratique du Congo, pour le Cameroun, pour le Gabon, pour le Maroc, pour l'Algérie, pour toutes les nations de l'Afrique. Voilà comment se conçoit un projet panafricain. Ce projet doit se voir dans nos actions. Ce projet doit se voir dans ce que nous faisons et croyons comme vrai, comme potentiel, comme utile et nécessaire par rapport à l'avenir de notre continent. En ce qui me concerne, depuis environ 7 ans, depuis 2014 que j'ai cessé avec les études dans le cycle classique, je travaille pour le développement de l'Afrique. Je conçois des projets pour le développement de l'Afrique dans le cadre de la bibliocosmologie. Et je vous interpelle encore ce jour afin que vous sachiez que l'Afrique a réellement besoin de nous. Nous n'avons pas besoin de creux de bavards. Nous avons besoin des gens qui vont dans l'action, des théories qui s'appliquent, des théories qui trouvent des applications dans tous les domaines. Nous avons besoin des gens pragmatiques. L'Afrique a besoin de ceux-là qui croient en elle et qui travaillent effectivement en elle. L'Afrique, pour quel avenir? Pour quelle Afrique? Pour quel avenir? Voilà le thème central de notre théorie. Voilà le thème central de notre vision. Voilà le thème central de notre paradigme de développement dans le cadre de la bibliocosmologie. À ce niveau, nous voulons vraiment positionner l'Afrique comme une force dans la scène mondiale, une force économique, politique, géopolitique, une force qui tient et qui domine. Notre vision n'est pas difficile. Nous voulons l'Afrique qui est au sommet, l'Afrique qui atteint les sommets, l'Afrique qui sait ce qu'elle dit, ce qu'elle fait, ce qu'elle veut. Voilà l'Afrique dont nous avons besoin. C'est pourquoi je te demande encore aujourd'hui, quelle Afrique veux-tu? Quelle Afrique voulons-nous? Voilà la question du siècle pour les Africains. C'est la question la plus importante de notre temps pour tous les Africains. Quelle Afrique voulons-nous? Je voudrais que vous vous arrêtiez un moment et que vous songiez à répondre à cette question.
D'ailleurs, c'est une problématique. Cela veut dire que vous êtes amené à élaborer des réflexions, à élaborer des points de vue de manière relationnelle. Arrêtez-vous un instant et songez à cette problématique. Quelle Afrique voulons-nous? Quelle Afrique voulons-nous? Je vais vous lire un extrait du professeur Nicolas Agbohou. Le professeur Nicolas Agbohou, c'est un grand économiste. Il est de nationalité ivoirienne, mais qui travaille beaucoup pour le panafricanisme, pour la renaissance africaine. J'admire particulièrement son courage. J'admire sa façon de faire, même si je n'ai pas totalement souscrit à sa vision monétaire, parce que je la trouve un peu limitée, je la trouve un peu difficile à implémenter. Moi, j'ai une autre vision monétaire pour l'Afrique et nous aurons le temps de la partager. Dans son livre intitulé « Le franc CFA et l'euro contre l'Afrique pour une monnaie africaine et la coopération sud-sud », il a écrit « Quelle que soit la nature de la réponse à cette interrogation majeure, un fait demeure incontestable et mérite d'être médité. La renaissance africaine se réalisera obligatoirement au cours de ce troisième millénaire grâce à l'éveil accéléré des consciences humaines dans le monde et à l'arrivée aux affaires de bons leaders avertis spirituellement. » Il prend cette position sur la page 316 de son livre. Il nous dit que quelle que soit la réponse apportée à la question de savoir si l'Afrique réussira ou pas demain, une chose est certaine, c'est que la renaissance africaine aura effectivement lieu. Dans un ouvrage que j'ai écrit et qui n'est pas encore paru, intitulé « Le plan Oméga 2 », j'ai adopté la même prise de position. Parce que j'ai dit dans cet ouvrage que le panafricanisme ou la renaissance africaine est un projet non-retour. Il ne va que se réaliser. Il n'y a rien qui puisse empêcher aujourd'hui que l'Afrique atteigne ou réalise les idéaux du panafricanisme, à savoir notamment la constitution d'un État supranational avec un gouvernement politique, ce qui a souvent été appelé par Kwame Nkrumah et d'autres les États-Unis d'Afrique. Mais c'est un concept, c'est une expression, un nom que je conteste dans le plan Oméga 2 parce que c'est un mimétisme que nous devons rejeter. Et comme je le dis dans le livre, l'Afrique de demain aura pour nom simple l'Afrique unie et j'ai justifié ce nom dans ce livre-là. Donc, ce qui nous intéresse beaucoup plus chez Nicolas Agbohou, c'est qu'il parle de l'éveil des consciences humaines, mais aussi de l'arrivée aux affaires de bons leaders avertis spirituellement. En nos débats de page, sur la même page, il précise qu'un leader averti est celui qui sait d'abord les autres avant de penser à lui-même et aux siens. Il vit essentiellement du service altruiste qu'il rend à l'humanité. Toute sa conception de la vie sur terre repose sur les valeurs que sont le respect d'autrui, la dignité et l'honneur de son peuple, la vérité, l'action juste, la paix, la non-violence et l'amour pour tous les êtres humains, quels qu'ils soient. C'est pour cette raison que dans le cadre de la bibliocosmologie, nous pensons que le leadership est ce qu'il faut à l'Afrique.